Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 64e vidéo. Nous sommes toujours dans la programmation. Alors on va faire une petite parenthèse, on va vous parler des gardiens du cadre. Ça va probablement prendre 2 ou 3 vidéos. Alors on cherche tous à évoluer, Georges, on cherche tous à s'éveiller, on sent au fond de nous qu'on est des êtres spirituels, mais il y a quelque chose qui nous freine, une sorte de mur invisible. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer et on se sent comme dans les montées et les descentes, c'est un peu particulier. Tu sais nous expliquer de pourquoi ce cycle? Ah oui, cette fameuse impression d'avancer, de comprendre des choses, que ça va mieux et tout ça. Et effectivement, des fois, ça va un peu mieux, il ne faut pas exagérer. Mais on a souvent cette désagréable sensation qu'on a avancé, on a compris des choses, et puis on se retrouve, après un moment, sans s'en être rendu compte, au point de départ, en fait. Et en fait, il y a des gens qui ont fait de la recherche spirituelle sérieusement, qui sont beaucoup informés, qui ont compris des trucs, et puis à un moment, ils se rendent compte que dans leur vie, en fait, rien n'a changé. Tu vois? Et c'est assez désagréable, surtout quand on ne comprend pas pourquoi. Et ici, dans Les Gardiens du cadre, c'est une partie ça fait vraiment partie de la programmation, c'est une partie même essentielle des vidéos de la programmation. Nous allons attaquer et détruire ce mur, en commençant à parler de ce qui nous programme. Et j'ai appelé ça les gardiens du cadre. Ça paraît être des gens mystérieux, cachés, on ne sait pas où, qu'on n'en voit jamais. En réalité, on n'arrête pas d'en voir. On Ça fait arrête. un peu penser au film Truman Show, où tu as ce personnage en fait qui est filmé depuis sa naissance et tout le scénario c'est sa vie en fait, c'est de la télé-réalité mais sur ta propre vie et tout le monde est centré sur toi et lui il se sent une petite personne lambda. Je conseille vivement, vivement parce que c'est pas que pour l'humour ou pour, mais Oui. sérieusement, de regarder et même plusieurs fois Truman Show avec Jim Carrey. C'est merveilleusement mis en image ce dans quoi on vit. Je conseille aussi vivement, tout le monde l'a vu, j'imagine, mais de regarder, après quelques vidéos ici, de regarder Matrix. Vous verrez peut-être avec un nouvel œil. Le premier épisode, parce qu'il y en a 3, hein, il y a le 4e qui va sortir au cinéma, mais c'est surtout le Oh, premier que tu conseilles. oui, c'est surtout le premier. Surtout le premier. Bon, euh, dans les autres épisodes, il y a des choses très intéressantes, mais je vais dire ici, je vais dire, c'est ce qui convient le mieux, le premier épisode, aux choses que nous sommes en train de C'est la parler mise en maintenant. place du scénario et Parce que ouais. nous sommes sur un terrain maintenant, on est dans un domaine, que si tu n'as pas bien compris une étape, tu Tu ne as sais pas aller. vraiment du mal à comprendre la suivante. Donc, il faut Ouais. vraiment, vraiment se concentrer pas à pas. Alors, la raison pour laquelle on a mis beaucoup de temps, parce que c'était mon but de départ surtout, beaucoup de temps à parler de la programmation, euh, c'est parce que ça peut être émotionnellement très difficile. Il faut être bien armé. Il faut Faut être bien disposer. ancré, comme on dit aujourd'hui. Oui, il faut disposer d'un bon nombre de pièces de puzzle déjà dans sa besace. Parce Sinon, on que s'effondre sur place. sinon, on recule. On recule. Parce On que... prend la pilule bleue de la rouge. Mais c'est exactement ça. Il y a la pilule bleue et la pilule rouge. Et ici, vous allez arriver face à une remise en question de presque, hein, faut pas exagérer, presque, la totalité de ce que vous pensez vrai, juste, normal, que, voyez-vous. Et le problème, c'est que toutes ces croyances vous assurent une sorte de confort et de sécurité. Ça vous amène à vivre dans un monde gris, un peu triste, avec pas peu d'espoir,
Mais vous avez quand même une base de confort et de sécurité. Et ici, vous allez la perdre. En tout cas, c'est pour regagner autre chose. Rassurez-vous, on Il apporte faut pouvoir lâcher le si bord. on parle de la maladie, on parle du médicament. Hein, vous inquiétez pas, c'est pas que. Mais il faudra renoncer à beaucoup de choses que vous croyez. Et Mais il faut ça, lâcher c'est le bord difficile. pour pouvoir nager, il faut lâcher le bord de la piscine. Il faut lâcher le bord de la piscine. Et après, quand tu apprends à nager, tu ne regrettes pas du tout le temps où tu étais accroché et dépendant du bord de la piscine. Hein, tu es libre. Tu sais bien, on va parler de la prison. On va parler un petit peu du modèle d'un prisonnier normal. Il s'est fait arrêter, il est mis en prison. Et en prison, nous qui sommes en dehors de la prison, on va dire c'est horrible. Mais pour un prisonnier, une personne un peu sauvage comme ça, qui n'a jamais su bien s'adapter à la société, qui, n'a, qui ne sait pas vivre comme tout le monde, et tout, il n'a pas réussi, la société ne lui a pas donné assez de choses pour qu'il soit bien, et il se retrouve en prison, et évidemment, c'est pas agréable. Je dis pas que ils arrivent, c'est agréable et tout ça, mais après un moment, le prisonnier, eh bien, il est nourri. Il n'a pas à se soucier des repas, il n'a pas à se soucier, il est logé, Bien sûr, les conditions ne sont pas idéales, je ne dis pas que c'est merveilleux. Mais il y a une vie de fond comme ça, qui se, Une dé- stabilité, une sécurité. qui se déroule en sécurité. Euh, Pas de problème existentiel, j'ai pas de travail, on va me mettre dehors, ma pension, mais tu vois, tu ne dois pas te battre pour avoir le minimum, tu vois. Et c'est vrai qu'on monte toujours dans les prisons une image extrêmement négative, c'est pas du rêve, non, hein, je sais pas ce que je dis, Non. mais il y a des prisons où les choses se déroulent, il y a la Ouais, ils ont la routine. télé quand même. Ils ont la télé, il faut pas croire qu'ils sont tous en train de se faire tripoter et de se battre 24 heures sur 24. Hein. Je vais pas dire exceptionnel, mais quand même, c'est rare. C'est assez rare. Et donc, ces gens finissent par s'adapter à cette vie insouciante. Et en fait, où tu échanges ta liberté, tes espoirs, tes rêves, à une petite vie tranquille, sans souci, qui, en fin de compte, un- ils en font une raison. Et ils s'y adaptent très bien. D'ailleurs, c'est très fréquent et c'est très connu que des Ils veulent pas prisonniers, sortir. certains, bon, je sais, il y en a certains qui veulent pas sortir, mais il y en a beaucoup bon, ils ont fini leur peine, on les met dehors. Ils se retrouvent dans un monde. Il faut qu'ils trouvent du travail, il faut qu'ils trouvent un logement, il faut qu'ils, c'est bien, ils sont livrés à eux-mêmes. C'est bien. Déjà une société qui n'ont pas pu s'adapter avant, c'est encore pire là. Et donc ils vont recommencer à faire des délais Pour y retourner. pour y retourner en fait. Tu vois. Eh bien, nous en sommes là. Nous avons échangé ce que nous sommes, ce qui vit en nous, nos rêves, nos espoirs et tout, contre un, un semblant, enfin une relative sécurité, une sensation de sécurité et de confort. Nous sommes en prison. C'est un peu Et comme les poussins dans le poulailler qui n'ont pas conscience qu'il y a autre chose. oui, c'est encore pire, je dirais. T'as un poussin qui vient au monde dans un poulailler. Il vient au monde et
il ouvre les yeux, il découvre, et il va découvrir le monde poulalier. Découvrir que sa famille, ses congénères, tout ça, ils vivent d'une certaine façon dans ce poulalier. Et en fait, pour lui, consciemment, si on va dire consciemment, c'est la vie, c'est le monde. C'est bien. On lui tape des graines, il mange. De temps en temps, il y en a plein qui disparaissent, des autres qui arrivent. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais heureusement, au fond de lui, le poussin a son instinct. Et son instinct lui dit que ce n'est pas ça. Et nous sommes prisonniers, évidemment, mais nous sommes conditionnés. Nous sommes venus au monde dans ce monde. Nous l'avons vu, et on a dit, et on s'est dit, ah voilà, c'est ça le monde, c'est ça la vie. Et tous nos congénères, nos parents, nos familles, qui sont eux-mêmes programmés et tout ça, nous ont dit, oui, ils nous ont confirmé, et si tu veux bien vivre, il faut que tu sois comme ça, que tu sois comme ça. Nous sommes programmés du matin au soir. Et que tu écoutes la radio, que tu regardes des films à la télévision, que tu es dans une religion, que tu sais bien, tout fait partie. Il y a des protocoles partout. Partout. En fait, c'est comme dans le film Matrix avec la matrice. Évidemment, il y a quelques exceptions, comme certains grands écrivains et que bizarrement on parle de moins en moins. On dirait qu'ils sont en train d'être enterrés peu à peu, petit à petit. Oui. Et on commence à leur trouver des propos racistes ou des propos qui ne sont pas corrects, ou tout ça, pour commencer peu à peu à les faire disparaître des librairies et tout. Tu vois, ça se dissout. Mais en fait, tout le monde parle de se libérer, parce que tu as beaucoup de mouvements où on parle de libération, d'ascension, etc., etc. Mais quand tu leur demandes ce que c'est exactement se libérer, ben en fait, personne ne sait vraiment. Voilà, on en est au point où il y a quelque chose en nous. Nous avons en nous notre mémoire inconsciente et notre instinct qui nous, par moments, nous pousse, nous dit c'est pas ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui vont dans la recherche spirituelle, qui cherchent parce que ils sentent que ça ne va pas. Mais ils ne peuvent pas vraiment expliquer pourquoi. Ils ne peuvent pas vraiment expliquer qu'on dit on va se libérer. Jésus parlait d'être libéré, on parle de libération, on parle d'ascension et tout ça, mais personne ne sait vraiment ce que c'est en fait. Tu vois? Et on va mettre un peu d'ordre dans tout ça, comme d'habitude. On va passer du réel de l'illusion au réel, des faits naturels à la conception de l'intelligence. Donc, oui, dans la vidéo passée, nous avons parlé de la programmation naturelle, qui est basée sur les faits, sur les réalités. Et puis, autre chose est arrivée, l'intelligence, la conscience, et dont un des buts est d'apprendre, d'évoluer, et à un moment donné, se débarrasser de l'influence des programmes naturels. Mais certains n'ont pas vu les choses comme ça. Et donc, on a utilisé l'intelligence, l'éveil de l'intelligence, comme outil d'une seconde programmation, une seconde couche de programmation, basée, elle, sur des opinions, sur des choses qu'on entend, des informations qui te viennent de l'extérieur, et plus sur le vécu, et plus sur les faits naturels. Et d'ailleurs, nous en sommes aujourd'hui au point où même un fait réel peut être tordu, détourné, déformé, détourné, pour en faire quelque chose d'irréel, une illusion, pour en faire une opinion, pour en faire, plus précisément, une croyance.
Je rappelle en passant qu'une croire, c'est déjà dire « je suis pas sûr que c'est vrai ». C'est une croyance. Mais on en arrive à baser nos convictions intérieures, nos opinions sur des croyances. Des choses dont on n'est pas plus sûr que ça, que ce soit vrai, en fait. Et de là, et vous devez savoir, on l'a déjà dit, mais je le répète, quand vous prenez quelque chose pour vrai, un programme se construit. Et c'est très efficace, un programme. Et ce programme va vous diriger. Parce que si vous n'avez pas conscience de la réalité et du fonctionnement de vos programmes intérieurs, c'est eux qui dominent. Et vous avez beau être intelligent, avoir une conscience, tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas conscience de ça, vous n'êtes que le porte-parole de vos programmes. Donc il faut faire très attention avant de prendre quelque chose pour vrai. On pourrait dire, ne prenez rien pour vrai. Tout ce qui n'est pas du vécu personnel est potentiellement une illusion ou un mensonge. Tu prends les renseignements, tu dis, ah bon, c'est peut-être vrai, hein, je ne dis pas qu'il faut dire que tout est faux, mais tu tiens là et puis tu dis, on verra. Et tu observes. L'observation est une des preuves avec laquelle tu peux savoir qu'un programme n'est pas en action. Parce que tu observes sans préjugé. Tu dis oui, peut-être bien. Là, tu es hors programme. Tu vois? Et c'est quoi alors le but du grand théâtre et du scénario qu'on nous met en place? C'est de nous sortir de notre monde intérieur, de nous désoliner de ce qu'on est réellement? Absolument. Disons que ça a été découvert, enfin, je ne sais pas comment c'est venu, mais enfin, c'est là le fait que avec des opinions, on peut te programmer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, évidemment? Qu'est-ce qu'on a fait? Un grand théâtre. Une matrice. Maintenant, c'est plus juste c'est plus dans le coup de dire une matrice. On a créé un grand théâtre, une matrice, où absolument tout est organisé. Chaque chose qui vous vient de ce monde a un sens voulu. Il n'y a pas des choses qui traînent au hasard. Tout a un sens voulu. Autant le spirituel est super organisé et qu'il n'y a aucun hasard, c'est pareil dans le monde de la matrice. Tout ce qui arrive à vos oreilles, ce qu'on vous montre dans les films, mais par tous les moyens possibles, tout ce qui s'adresse à vos sens, a une direction voulue. Certains vont penser que j'exagère. Ouais, il exagère un peu quand même et tout. On verra en avançant. Et donc... C'est le contrôle. Le but, c'est de contrôler. Le but, comme tu dis, c'est de contrôler la masse, qui est importante sur le monde. Il faut absolument la contrôler. C'est vital. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe? Nous vivons en fait à peu près tous la même programmation. Il y a des petites différences, il y a des subdivisions selon, mais globalement, nous vivons tous... Des copies conformes. Et voilà. Dans le but d'être des copies conformes. L'armée des clones, j'appelle ça. Parce qu'on est quelqu'un de bien quand on est un clone. Hein. Quand tu as un clone, tu es quelqu'un de bien. Et si tu n'es pas un clone, tout le monde te tombe dessus. Plus personne ne veut de toi, tu es exclu. Tel mouton noir. Tel mouton noir, ouais. Et ça, c'est une médaille. Donc finalement, on est un peu comme des poussins dans un élevage grandeur réelle. Nous sommes dans un élevage, c'est exactement ça. Tout est fait au départ, même quand on est tout jeune et tout ça, pour nous éloigner de ce que nous sommes réellement. Il faut absolument pas
il ne faut absolument pas que nous ayons confiance en nous, en ce qui vit en nous, en notre instinct, en notre mémoire inconsciente. Ça, et vous allez remarquer que tout au long de votre vie, on va vous dire, si tu veux être quelqu'un, tu dois faire ça. Tu dois être comme ça. Tu dois te comporter comme ça. Tu dois penser comme ça. C'est pas toujours dit directement. Hein. Oui, c'est insidieux. Allez, je donne un petit exemple. À quel point ça peut être insidieux. Tu as un journaliste qui est à la télé. Et il va dire, tiens, voilà, je suis sérieux, je suis journaliste. Oui, bonjour, mesdames, messieurs, tout ça. À Bourrançon, les gobettes, tout un village a vu un ovni, une soucoupe volante. Et donc, il continue. Eh bien, ce sourire est une arme dévastatrice. Il vient de dire que ceux qui croient à ça, ce sont des gros connards. Mais c'est dit sur une chaîne officielle. Tu vois? C'est dit sur quelque chose, bien que les gens s'en défendent, quoique ça commence maintenant à changer un petit peu, mais quoique les gens s'en sont toujours défendus, quelque chose qui vient d'une chaîne officielle est perçu comme vrai. Et il y en a beaucoup qui disent non, hein, c'est bien, mais c'est passé. C'est bien, c'est comme avec la publicité, là. On en avait parlé, je crois. Hein. On fait chier. Rappelle-nous. Quoi? Ah oui, 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 ça marque les esprits parce que même que ça coupe ton film, ton meilleur film. Voilà, tu vas dire, oh Ça marque ton putain, esprit. fais chier, Oui. publicité pendant mon film et tout. Mais quand tu seras dans le magasin, Tu iras acheter le produit qui est passé à la télé. c'est le produit qui va briller devant tes yeux et qui aura une valeur particulière que tu vas acheter. Et tu vois le petit sourire ou le comportement, et dans la gestuelle et tout, vraiment c'est étudié, vous n'avez pas idée. Pour vous dire. Bah, la télévision, c'est la première forme d'hypnose. Hein. Oui. Enfin, j'ai rien contre, mais enfin, voilà quoi. Oui. C'est de l'hypnose. Voilà. Mais enfin, on parlera des moyens utilisés dans une prochaine vidéo, parce qu'il y a à dire là-dessus. Mais c'était juste pour faire une petite parenthèse pour dire que la programmation, la manipulation, parce qu'il y a la programmation et puis il y a l'entretien de la programmation. Et ça, c'est la manipulation. Tu vois? Mais bon, on va simplifier en disant programmation, c'est quand même plus simple. Et donc, ce théâtre, cette matrice qui est mise en place, elle a besoin d'être mise à jour, d'évoluer selon ce que les gens évoluent et selon ce que les programmations évoluent. Parce que plus les gens sont programmés, plus ils deviennent obéissants, plus ils deviennent des esclaves, en fait, qui s'ignorent. Et ils en arrivent même, comme ils disent dans Matrix, tous les autres sont potentiellement des ennemis parce qu'ils vont défendre la matrice. C'est bien, c'est leur réalité. Tu vois? Et donc, il y a les gardiens du cadre, qui sont à l'origine de ce merveilleux titre de cette superbe vidéo. Et il y en a beaucoup, 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 qui sont payés, qui contribuent consciemment ou pas à l'entretien et à l'évolution du système carcéral, comme c'est bien dit. Voilà. Et donc, tout ça, ce serait parfait s'il n'y avait pas notre instinct, s'il n'y avait pas notre mémoire inconsciente. Et c'est là que les choses vont... c'est la faille dans leur truc. Mais on va arrêter là, hein, parce que... Et déjà 25 minutes. Mary, tu abuses, hein. et donc... Tu vois, c'est de la manipulation aussi, ça. Et donc, à la prochaine, nous allons parler, dans un premier temps, du système du puzzle. Nous allons commencer à décrire un peu comment nous, on essaye de sortir, comment on cherche.
Et mais comment eux ils pratiquent, on va commencer à rentrer là-dedans. Vous allez voir, c'est intéressant. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Ce qui est intéressant de prendre conscience aussi, c'est que de génération en génération, on perd des libertés, un peu comme les poussins. Si tu prends un animal sauvage, tu mets dans une toute petite cage, il va devenir fou, il va se taper la tête contre les barres et il va se tuer. Mais si tu mets dans un enclos suffisamment grand, une sorte de réserve sauvage, et que tu prends les poussins ou les enfants, les bébés, et que tu les mets dans un enclos un petit peu plus petit et de génération en génération, un enclos de plus en plus petit, les enfants qui naissent ou les poussins qui naissent dans cet élevage qui est de plus en plus petit ne se rendent pas compte qu'à l'origine, ils étaient libres, complètement libres. Et Ah ouais. c'est ça aussi le, le rôle du gardien du cadre, c'est de refermer de plus en plus la porte. Ah ouais, parce que si tu mets un poulet dans une grande cage et puis que soudainement tu la fais toute petite, il va se défendre, il va se battre, ou il va se laisser mourir, enfin ça n'ira pas. Le but, c'est d'arriver à rétrécir. C'est tout le temps la génération qui suit qui s'adapte le mieux aux conditions de quand elle est née, quoi. Les vieux qui ont connu autre chose, ça c'est les récalcitrants. Donc, ça se fait progressivement et ça c'est l'œuvre des gardiens du cadre. Nous allons apprendre à les reconnaître aussi avec le temps. Mais voilà. Ok. Eh ben voilà, je crois qu'on a fait le tour pour cette introduction des gardiens du cadre. On a fait, ouais, Merci Georges. l'introduction des gardiens du cadre est faite. Eh bien, merci Voilà. Mary, merci à tout le Au monde revoir à tous. et à bientôt.